morning, ladies and gentlemen. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, chez vous à Ottawa, cette ville incroyable, et de voir l'énergie ici dans la salle. Je m'appelle Christina Caballé. Je suis un leader du secteur public, qui veut dire que j'ai un travail merveilleux. Je voyage partout au monde et je travaille avec les clients du gouvernement et je les guide dans leur parcours et leurs difficultés numériques et les aider à faire face aux défis du présent et de l'avenir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une étude récente sur laquelle travaille mon équipe, à savoir le fait de bâtir un gouvernement prêt pour l'avenir. Parce que tous les sujets qui ont été discutés aujourd'hui sont pertinents, y compris dans les séances plus tard aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend cette étude très importante? Eh bien, nous avons pris un échantillon de leaders gouvernementaux de partout au monde et nous nous sommes rendus compte de ce qui se passe au cours des 5 dernières années. Plus de 635 leaders ont été impliqués dans plus de 44 pays et le Canada était bien représenté aussi. Nous avons analysé quels sont les éléments qui garantissent la réussite des secteurs au cours des 5 dernières années. La pandémie a été un tournant, mais depuis ce temps, nous avons vu que l'innovation a progressé. Nous voulions donc analyser quelles étaient les raisons pour la réussite des organismes et quels points en commun ont les organisations qui ont réussi et comment pourrions-nous tirer des leçons de ces faits pour mieux façonner des plans pour intégrer les services numériques. Thank you so much. Okay, so Merci énormément. Allons-y. Alors, le fait de construire des gouvernements prêts pour l'avenir, c'est comment nous pouvons mieux nous préparer à l'avenir tout en investissant en le moment présent. J'ai tiré une citation sur la diapositive. C'est une citation qui sont comme des citations de Churchill, même Machiavelli durant la Renaissance. Ne laissez jamais une bonne crise se perdre. C'est l'occasion de faire ce que l'on croyait impossible. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut toujours tirer profit d'une mauvaise expérience, d'un défi, d'une pandémie et le transformer en occasion en or d'apprentissage qui peut nous aider à améliorer notre capacité d'aujourd'hui ou même pour survivre, comme on l'a dit tantôt, mais en même temps, bâtir notre capacité pour l'avenir. Ce que nous avons fait dans le cadre de notre étude, c'était d'essayer d'avoir un échantillon unifié au cours de différents gouvernements. La sécurité publique, les services publics généraux, les conseils du Trésor, les soins de santé, etc. Nous avons pris des échantillons de différents domaines gouvernementaux parce que nous visions une représentation très diversifiée. Et quel en était le résultat? Bon, je vous parlerai du contexte. Les leaders gouvernementaux croient que la pandémie a été un réveil et un point tournant. Mais nous avons reconnu que l'avenir serait même plus complexe. Il y aurait des chocs globaux combinés et donc non seulement un choc à la fois, c'est-à-dire qu'il y aurait des cas d'urgence auxquels il fallait se préparer, que ce soit les changements climatiques et la résilience, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou les guerres qui ont lieu dans le monde. Donc, toute une panoplie de chocs présents et futurs qui sont déjà interreliés et qui créent une incidence. Et selon notre étude, cette incidence
ou plutôt la fréquence et l'intensité de ces chocs vont accroître à l'avenir. Donc, nous devons reconnaître ce fait et le fait que les chocs vont continuer et nous pouvons tirer des leçons de 2019 et les 5 années depuis 2019. C'est très intéressant de constater que l'une des conclusions principales de notre étude, nous avons vu que de façon consistante, les gouvernements, chaque année, ont été beaucoup plus préparés. Mais bien sûr, il importe de continuer à le faire et de ne pas reposer sur ses lauriers, parce que nous savons que l'environnement est en évolution constante et il faut tirer profit de l'évolution et de la technologie pour pouvoir continuer à fournir les services gouvernementaux. Alors, le fait d'être prêt et chez les gouvernements est en augmentation constante, comme vous le voyez ici. Donc, vous voyez ces formes en diamant un peu qui nous démontrent que notre progrès suit le bon chemin, mais est-ce que le progrès est suffisamment rapide? Notre étude est une étude publique. À la fin de ma présentation, je vous fournirai le lien et vous allez pouvoir nous voir à notre kiosque plus tard aujourd'hui si vous le souhaitez. Nous avons des facteurs clés qui aident à expliquer la transformation gouvernementale. Par exemple, la cybersécurité et la maturité, qui a déjà été mentionnée par la ministre, et le fait d'habiliter la main-d'œuvre, ce qui crée un engagement accru de la main-d'œuvre et chez les commettants et les citoyens également. Et en dernier, mais non le moindre, le fait de reconnaître l'écosystème des partenariats, le fait d'attirer les meilleurs experts dans tous les domaines, non seulement au gouvernement, mais aussi du secteur privé, a été très utile pour aider les gouvernements au cours des 5 dernières années. Et nous avons aussi constaté des conclusions bien intéressantes, c'est-à-dire nous avions ségrégué nos résultats et nous avons pu identifier un groupe qui réussissait particulièrement, le groupe de transformation, et un autre groupe qui ne réussissait pas aussi bien qu'on traitait du groupe lentement et sûrement. Alors, le premier groupe avait du courage pour prendre les risques, pour utiliser de nouvelles technologies et pour confier une certaine confiance à la main-d'œuvre et aussi aux citoyens et faire des choses différemment. We look at the whole, Quand on regarde l'ensemble des organisations gouvernementales avec lesquelles nous avons travaillé, le groupe de transformation représentait 10 des groupes. Nous nous sommes concentrés sur les éléments clés qui ont fait le succès de ce groupe de transformation, et ces éléments s'organisaient sur l'innovation, l'agilité, la gestion des données, donc d'identifier quelles sont les données les plus importantes et les gérer adéquatement, et aussi la mobilisation des employés, la mobilisation et l'engagement des citoyens, et aussi la durabilité environnementale et les bonnes pratiques environnementales. Alors, c'était les éléments qu'on a mesurés pour identifier cette transformation. Alors, si on veut aller creuser un peu plus loin, le groupe de transformation a aussi identifié 6 domaines clés qui étaient reliés à la technologie, par exemple l'IA et l'IA générative, la cybersécurité, l'info nuagique, l'automatisation et l'analytique. C'est quelque chose qui nous a permis de prouver scientifiquement que ces organisations faisaient partie des groupes de transformation qui avaient le meilleur rendement, la meilleure performance, qui avaient des meilleurs niveaux de confiance au niveau des citoyens,
qu'il y avait un plus grand niveau de mobilisation au niveau des citoyens, un plus grand nombre de transactions qui étaient exécutées et pour répondre aux besoins accrus pendant la pandémie et après. Alors, nous avons tiré toutes ces leçons et évidemment, la mission de mon équipe, c'est d'aider les gouvernements à toujours mieux réussir. Alors, ce groupe de transformation nous a inspirés à créer un cadre. Ce cadre nous a donné des cas particuliers d'utilisation de l'IA qui permettent au gouvernement de desservir leur clientèle dans plusieurs segments, que ce soit dans la défense et l'information ou les services aux citoyens. Alors, nous avons les services publics, la justice, les douanes, l'immigration, les voyages, les services sociaux, les impôts, etc. Donc, pour chacun des segments gouvernement, nous avons identifié des études de cas qui pourraient donner des avantages au niveau de la productivité, de l'efficacité, de l'expérience des clients et aussi dans la modernisation des technologies. Alors, par exemple, nous avons trouvé des outils de création de contenu. Comment est-ce qu'on pourrait résumer des doctrines et des politiques? Comment est-ce qu'on pourrait recueillir les données? Comment est-ce qu'on pourrait empêcher les fraudes et les documents trafiqués? On a aussi des études de cas transversaux qui nous permettraient d'accélérer la transformation vers un gouvernement qui tire profit de l'IA et l'IA générative. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour vous dire que cet événement arrive juste à point parce qu'aujourd'hui, IBM a annoncé IBM Granite 3.0 qui est un outil de génération de modèles d'IA avec des capacités de pointe pour livrer de l'IA sécuritaire et fiable. Alors, ce sera un outil qui pourra vous servir et dont on fera utilisation pour les cas de figure. Nous avons identifié une recette générale pour la réussite pour voir ce que la transformation a fait au fil des dernières années par rapport au groupe Lentement mais sûrement. Alors, c'est très intéressant de voir les transformations, les processus de transformation numérique pour les gouvernements et on peut utiliser ces leçons pour nous fonder sur ces modèles. Alors, voilà ce que fait notre équipe. Une chose dont j'aimerais vous parler, c'est qu'on ne peut pas être complaisant. IBM est un peu le client zéro pour les recommandations que nous avons dévoilées. Et, par exemple, dans les 2 dernières années, nous avons réduit notre utilisation des interactions humaines en ressources humaines. Nous avons testé ces technologies sur nos propres employés en utilisant des outils d'IA générative et nous avons eu des résultats impressionnants au sein de notre personnel. Alors, imaginez ce qu'on pourrait faire avec le grand nombre d'employés qui pourraient avoir accès aux ressources humaines instantanément, qui pourraient régler leurs problèmes de ressources humaines instantanément. Évidemment, il y a toujours des niveaux de soutien plus élevés quand on a accès à une interaction humaine, mais quand on commence avec l'IA générative, aidée par une relation humaine, c'est quelque chose qui a porté fruit. On a économisé des milliards de dollars tout en livrant une meilleure expérience client. Alors, nous l'avons fait chez IBM en tant que client zéro, mais nous appliquons aussi ce service à nos clients lors de nos services de technologie et de consultation.
Les gouvernements au monde sont en train de mobiliser ces occasions entourant l'IA, mais évidemment, il y a des défis au niveau des coûts. Il faut que ce soit sécuritaire, transparent, sécure et fiable. Et c'est pourquoi nous travaillons avec vous tous pour nous assurer que nous trouvons le bon équilibre. On veut trouver l'équilibre entre être prudent et audacieux. Alors, j'aimerais bien interagir avec vous. Venez nous rencontrer dans la foire des exposants. Merci beaucoup pour votre attention. you have here Voyez ici le code QR. Vous pouvez le photographier et télécharger l'étude dont je vous ai parlé. Mais il y a aussi d'autres études qui font partie de notre série sur la création d'un gouvernement préparé à l'avenir. Merci encore pour votre attention.